L'actualité à l'étranger qui nous amène ce soir de l'autre côté de la Manche. Demain, le Royaume-Uni déclenchera officiellement la procédure de divorce avec l'Union européenne après 44 ans de vie commune. Que vont devenir les 3 millions de ressortissants européens qui vivent en Grande-Bretagne? Le pays peut-il se passer de ses travailleurs étrangers? C'est ce qu'ont voulu savoir nos envoyés spéciaux Axel Meunier et Philippe Véron. Ce cabinet dentaire, c'est un petit bout d'Europe dans la banlieue du Grand Londres. Le docteur Patel est britannique, lui grec, lui italien. Il y avait une pénurie de dentistes au Royaume-Uni à la fin des années 2000. Et elle a été compensée par l'arrivée de dentistes européens. Le docteur Perrou est italien, installé là depuis 17 ans, comme beaucoup de continentaux. Au Royaume-Uni, les Européens représentent 5% des infirmiers, 10% des médecins, 18% des dentistes. À court terme, ce serait très difficile pour le système de s'adapter à l'absence de dentistes européens. Et à la fin, c'est le patient qui risquerait d'en faire les frais. Agriculture, restauration ou construction, beaucoup d'Européens viennent pourvoir les offres d'emploi peu ou pas qualifiées. Depuis 2004, c'est même l'arrivée des travailleurs de l'Est qui aurait permis la relance de l'économie britannique. Des Polonais notamment, comme Thomas Batczek. Ici, j'ai un bon travail, les conditions financières sont bonnes, la vie est meilleure. Avec le Brexit, le gouvernement entend durcir les conditions d'accès à l'emploi pour les non-britanniques, peut-être avec des quotas. Cette enseigne française de restauration s'est implantée à Londres il y a 2 ans. Les salariés sont généralement français ou européens, notamment parce que les Britanniques refusent ce genre de job. Avec des quotas, on aura beaucoup plus de mal à recruter parce qu'il y aura déjà moins de candidats. Et donc on aura un staff qui sera moins bon parce qu'on aura moins de choix. Conséquence, les Européens hésitent désormais à venir à Londres. Certains secteurs ont du mal à recruter. Ce chef français, par exemple, n'est là que pour quelques mois et n'est pas sûr de revenir. C'est juste une carte d'identité en fait pour résider sur Londres pour l'instant. Est-ce qu'on pourra revenir par la suite? Est-ce qu'il va y avoir des complications pour revenir dans les démarches? Je pense que ouais, ça m'empêcherait de revenir. Le problème se pose aussi pour les emplois très qualifiés, comme à la City. À Londres, 40% des fondateurs d'entreprises technologiques sont européens. Il n'y a pas encore une grosse baisse du nombre de candidatures, car il y a toujours une pénurie de main-d'œuvre très qualifiée ici. Demain, s'il y a une barrière à cela, c'est sûr que ces entrepreneurs ou ces technologistes ou ces innovateurs vont chercher d'autres endroits pour aller s'implanter. 3 millions d'Européens vivent au Royaume-Uni et le font vivre. C'est le sens de ce film. L'association Un jour sans nous rappelle le poids des travailleurs de l'Union dans l'économie britannique. Depuis quelques semaines, le gouvernement britannique entend rassurer les 3 millions de travailleurs européens qui vivent ici au Royaume-Uni et assure que tous leurs droits seront conservés après le Brexit. Mais cela ne semble pas suffisant. Selon un rapport récent, un quart de ces mêmes travailleurs européens envisageraient de quitter le pays en 2017.